Pourquoi vous êtes ici à Boston avec le Volvo? En fait, la Volvo, moi je l'ai faite dans l'ancien temps, du temps de la Whitbread. Donc c'est la course autour du monde en équipage avec escale, qui a pas mal changé de format. Les bateaux ont beaucoup évolué, l'organisation autour également. Et là, c'est l'occasion de venir regarder comment ça se passe, comment est organisé, comment sont organisés les bateaux, les équipes, mais aussi tout le barnum grand public et médias autour, pour voir dans quelle mesure on arrivera à articuler un projet français, peut-être pour la prochaine, pourquoi pas. Je viens en curieux averti, mais en curieux de sortie. And you hope to be involved in a French challenge next time? Ce qui est sûr, c'est que la Volvo, c'est tous les 3 ou 4 ans. Il y a encore des petites incertitudes sur le fait de meubler d'une Volvo à l'autre, mais ce sont des programmes qui sont très intéressants. C'est une course qui est passionnante, qui est d'un très haut niveau sportif et technologique, ce qui est tout pour me plaire. Là, je vais découvrir ça de l'intérieur à bord de Telefonica aujourd'hui, et pourquoi pas, peut-être dans pas très longtemps. C'est bien évident que faire un bateau pour être mené par une dizaine d'équipiers en plusieurs étapes, la plus grosse a duré 40 jours là. La plus petite, c'est une régate de quelques heures qu'on va faire là dans cet après-midi. C'est pas du tout la même chose que faire un bateau pour un tour du monde non-stop en solitaire. Donc vous voyez, le cockpit est complètement différent. C'est des bateaux un petit peu plus gros, mais on pourrait très bien avoir des bateaux pour le Vendée Globe qui fassent également 70 pieds, donc 3 mètres de plus que ce qu'on a actuellement. Mais bien évidemment, le cockpit, l'organisation du bord n'est pas faite de la même façon, l'intérieur non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour être manœuvrées en équipage, quand sur nos bateaux, quasiment tout est fait pour être manœuvré en solitaire. Je crois que pour qu'un projet Volvo français aboutisse, il y a plusieurs ingrédients. C'est déjà que les sportifs soient prêts à le faire, mais ça je pense qu'on a ce qu'il faut en France, tant en termes de volonté que de compétences. Certes, c'est un milieu qui est très anglo-saxon aujourd'hui dans l'organisation, mais on n'est pas plus idiot que les autres en France. Et il y a d'ailleurs pas mal d'équipiers français sur beaucoup de bateaux, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. L'expérience est là, les hommes sont là, les compétences sont là. Ensuite, vous savez, les entreprises qui nous donnent les moyens d'avoir ces bateaux-là et de participer à ces courses-là veulent pas seulement faire une belle histoire sur une compétition de voile autour du monde, mais aussi, parce qu'il faut pas l'oublier, avoir des retours sur investissement. Alors là, on est assez séduit par la qualité de ce qu'on entend sur la partie business to business entre les sponsors et leurs clients qui font des opérations comme aujourd'hui. Les gens qui sont là ne sont pas que des badauds qui se pointent sur le quai. Et il faut que derrière tout ça, il y ait une vraie réalité économique. On ne peut pas juste aujourd'hui faire des bateaux très sophistiqués qui coûtent un peu d'argent s'il n'y a pas de retour sur investissement derrière, donc s'il n'y a pas de retombées publicitaires ou de retombées en termes de business pour les sponsors qui nous donnent ces moyens-là. Donc c'est tout ça qu'on vient regarder ici.